c'est une sorte pour nous de manger cette nourriture avec vous. Voilà, nous voulons vous parler de Jésus-Christ. Je m'appelle Pierre. Voilà, vous êtes comme mon frère et mon frère là, donc vous êtes mes beaux-parents aussi. Et nous voulons vous parler de Jésus, cet homme qui est venu mourir pour tout le monde, ce que raconte la Bible. Puisque, pourquoi il est venu mourir? Parce que au commencement... Excusez-moi, pardon. Oui. Ta Bible est où? C'est là-dedans. C'est là-dedans. Oui, parce que ce que tu parles, il faut qu'en demandant aussi... Oui, il n'y a pas de problème. S'il y avait même là où noté, je peux te donner le verset qu'on travaille avec. Nous travaillons avec Galates chapitre 3, verset 13. Galates 3, 13. La Bible dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Hein? Non, vas-y. Oui, Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Et présentant la personne du Christ, de Jésus, la Bible dit dans Jean 3, 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il envoyait son Fils, afin que celui qui croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce Jésus, il est venu mourir pour que nous soyons sauvés, le monde entier soit sauvé, ceux qui veulent. Pourquoi? Parce que nous avons hérité, nous avons été dans un monde bizarre. Étant descendant d'Adam, on dit Adam a péché contre Dieu, n'a pas écouté la voix de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que tous naissent avec le péché. Nous sommes la créature de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu. Et qui a fait ce travail? C'est Christ, qui nous a fait devenir enfants de Dieu. C'est écrit dans l'évangile de Jean, 1 Jean. Il dit: au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et cette parole est venue au milieu des siens, les siens ne l'ont pas accueillie, mais à ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire nous devenons enfants de Dieu pour recevoir le salut de Jésus, pour recevoir l'aide de Jésus. C'est Jésus, il est Dieu venu dans la chair. Comme nous voyons les autres fêtes aujourd'hui, ils parlent de Noël. Parfois, c'est un peu méli-mélo. Jésus est né pour venir enlever l'homme du péché, parce que Dieu avait dit dans le jardin d'Éden: si vous mangez cet arbre, vous allez mourir. Le serpent est venu, leur a dit: est-ce que Dieu vous a vraiment dit de ne pas tout manger? Il leur a dit non, Dieu nous a dit de ne pas manger tel arbre. Ils ont fait le péché contre Dieu, ils ont désobéi, après ils ont mangé l'arbre et Dieu les a punis. Et ce péché est avec tous les descendants des hommes. Donc quand nous sortons du ventre de la mère, nous sommes d'abord pécheurs, nous avons une nature pécheresse. C'est après avoir écouté la parole de Dieu et que nous sommes conscients que cette parole est vraie, que nous pouvons devenir enfants de Dieu en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quelle est cette parole? À savoir que nous ne sommes plus sous la loi. Et quelle est cette loi? La loi, c'est tout ce que le monde nous a présenté. Par exemple, comme le frère pouvait le dire, on peut penser que c'est par nos propres efforts que nous faisons certaines choses. Mais nous constatons quelque chose, c'est qu'à un moment donné, nous sommes incapables de subvenir à nos besoins. Tu peux donner des efforts de te soigner. Quand tu es malade, tu te donnes des efforts, tu mets de l'argent en jeu. Mais quand le jour de ta mort arrive, le Seigneur prend son souffle. Il laisse la chair tomber. Et c'est le dernier élément que Dieu a prouvé à l'homme, qu'il est souverain, qu'il est puissant. C'est seulement quand on voit quelqu'un, un membre de notre famille couché, quelqu'un qui était fort, puissant, les autres viennent maintenant le laver, ils ramassent ces choses et vraiment ils font n'importe quoi, ce qu'ils ne pouvaient pas faire de son vivant. Ça nous prouve l'incapacité de la chair. Et ça nous démontre qu'il y a un être vivant qui s'appelle Dieu. Et pour sortir n'est-ce pas, de l'impasse, c'est-à-dire de la fausse réflexion
que nous pouvons avoir du monde, parce que d'aucuns pensent que le monde est géré par les hommes. Non, le monde est géré par Dieu. Le support du monde, c'est Dieu. Et il nous donne une grâce de sortir de cette négligence, de cette impasse, et d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quel avantage d'accepter Jésus? Si nous acceptons Jésus, le royaume que nous avons perdu avec notre ancien Adam, Jésus est venu, le second Adam, pour nous préparer vers le royaume des cieux. Je vais parler du paradis. Le paradis existe, l'enfer existe. Il n'y a pas seulement la vie de ce monde. Voyons, quand nous vivons dans ce monde, nous nous préparons à mourir. Et si le Christ nous a délivrés, c'est pour que nous puissions comprendre que la loi de la pesanteur n'est pas l'unique loi. C'est-à-dire, nous voyons que nous marchons debout, nous sommes équilibrés. On dit ceux qui vont dans la lune, la tête est en bas, ou bien d'autres s'envolent. Bon, ils sont dirigés par beaucoup de lois. Et nous aussi, nous sommes dirigés par beaucoup de lois. Ces lois-là finissent à un moment donné quand Dieu dit un mot sur la vie de chacun de nous. Une fois que nous mourons, notre âme, c'est-à-dire notre intérieur, peut sortir et aller rencontrer son Dieu. Je suis en train de parler de moi qui parle, Pierre. J'ai la chair qui est l'enveloppe, et ce qui est dedans, c'est ce que Dieu a mis. On dit quand Dieu a créé l'homme, il a dessiné la terre et puis il a soufflé. C'est ce que nous devons comme redevance, c'est ce que nous avons comme redevance à Dieu. Et Dieu dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Même si tout le monde ne croit pas. Mais nous constatons que quand les problèmes arrivent, les malheurs ou bien un accident, tout le monde commence à dire mon Dieu. Quand ça ne va plus, mon Dieu. Quand les choses sont bloquées, mon Dieu. Mais quand on est encore bien, qu'on peut réfléchir, on ne pense pas à ce Dieu. Et ce Dieu nous lance une interpellation, par exemple comme maintenant, il lance à vous et à nous de penser à lui pendant que nous sommes vivants. Vous croyez dans la parole, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Fais tout, bois, joue, consomme, marie-toi, fais les enfants, fais tout ce que tu veux. Mais il faut penser qu'au dernier jour, tu vas te présenter devant Dieu. Il va te demander les comptes de ce que tu as fait pour ta vie. Donc, la mort nous interpelle. Et quelque part, il y a une fin dans ce que nous vivons. Et pour mieux nous préparer à cet effet, nous devons accepter Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne la conscience de comprendre que sur cette terre-là, nous sommes nés nus. Nous allons aussi retourner nus. Nous ne savons pas d'où nous venons. Nous ne savons pas d'où nous allons. Mais si nous acceptons le Seigneur, nous allons savoir que nous venons de l'éternité et nous allons partir à l'éternité. Et pour préparer à vivre ce royaume d'éternité, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi il est né pour nous montrer le chemin, parce que l'homme lui-même ne peut pas supporter. On va me dire de pardonner mon frère qui est venu à la maison, peut-être il a cassé mes meubles, mes télévisions, et je dois lui pardonner parce que, avec un cœur de la chair, je ne peux pas le faire. Mais si Dieu n'est pas dans mon cœur, je ne peux pas le faire. Mais si Dieu est là, je vais dire, ah, je travaille, s'il est venu casser les choses, c'est son problème. À un moment donné, si je pardonne mon frère comme ça, lui-même son cœur va lui faire mal, il sera obligé de venir demander pardon vraiment. Son orgueil va se rabaisser. Donc le chemin du Seigneur, c'est le chemin du pardon, le chemin de la repentance. Accepter Jésus-Christ veut dire se repentir, c'est-à-dire abandonner le mal que nous faisons, la haine. S'il y a des gens que nous haïssons, ou bien qui nous haïssent, mais que le cœur fait mal quand on les voit, on doit obligatoirement pardonner. Regardons dans nos familles les morts qui sévissent en ce moment. Si ton parent avec qui tu avais, n'est-ce pas, des mauvaises pensées, tu avais de la haine, s'il meurt, quand tu iras pleurer, tu vas pleurer quoi? Parce qu'il est mort, ou bien parce que tu n'as plus qui haïr après sa mort, ou bien parce que tu voulais lui demander pardon après. Nous avons le droit de vivre dans le pardon. Nous avons le droit de vivre dans la crainte de Dieu, penser qu'un jour je vais mourir. Et nous avons le droit de faire du bien quand il le faut. Nous avons le droit de comprendre la situation des autres. C'est la loi que le Christ est venu nous délivrer. Puisque nous vivons déjà dans une loi. Dans une loi. La loi du Gabon nous impose beaucoup de choses. La loi de nos sociétés nous impose beaucoup de choses. La loi de la famille même nous impose beaucoup de choses. La loi du foyer nous impose beaucoup de choses. Mais pour s'en sortir, pour comprendre bien ces choses, il faut que nous acceptions le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il va nous éclairer. Alors quand je lis des problèmes avec ma femme, je peux ouvrir la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit du foyer? Dieu a pensé à tout ça. Si je lis la Bible, moi et ma femme, on n'aura jamais de problème. Pourquoi? Parce que le jour où ma femme
est en colère, je vais comprendre que c'est pas elle-même. Puisqu'elle est souvent souriante, si elle se fâche, il n'y a pas de problème, c'est qu'il y a un ennemi qui est derrière. L'ennemi là veut nous séparer, alors moi je me rabaisse. Quand elle va finir sa colère, je dis ma femme, tu vois, ta façon de te fâcher là vraiment, pardon, mais je ne t'accuse pas, mais je crois que c'est moi qui ai tort parce que j'étais. Tu vois, je peux aller demander à ma femme, même si c'est elle qui a raison, parce que je veux du bien. Hein? La Bible dit, la nature ne nous enseigne-t-il pas? On ne vit pas pour soi-même. Regardez, vous tous, vous travaillez, nous tous, nous travaillons. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. Nous travaillons soit pour nos enfants, soit pour nos femmes, soit pour nos maris, soit pour nos familles. Parce qu'à un moment donné, tu prends de l'argent à la fin du mois, ta première pensée, c'est pas que tu vas payer la chaussure. Ta première pensée, c'est que, ah, mon enfant, ah, un membre de ma famille, ah, je dois faire telle chose. Mais tu sais qu'un jour, quand tu vas mourir, ces choses-là, tu ne vas les amener nulle part. Donc, nous travaillons toujours pour les autres, comme le Christ a travaillé pour nous. Et pensons-y, le seul travail que nous pouvons faire pour nous, c'est accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Comme ça, il va nous éclairer, il va nous faire comprendre que tout ce que nous vivons sur la terre, si je fais le mal là, je vais le retrouver au ciel. Je peux voir que j'ai de l'argent, j'ai la santé, mais regardons-nous qui sommes ici. Beaucoup sont morts aujourd'hui. Beaucoup sont morts la semaine qui vient de finir là, qui ont même âge que nous, qui ont plus jeunes que nous, qui sont plus jeunes que nous, qui sont parfois plus vieux que nous. Dieu ne les a pas tués parce qu'ils ont été pires que nous, ou bien nous sommes meilleurs qu'eux, mais parce que Dieu voulait que, par exemple, en écoutant sa parole en ce moment-là, que nous puissions nous repentir et nous convertir, c'est-à-dire changer de voie. Dieu n'aime pas l'impudicité, c'est-à-dire vivre avec les hommes et les femmes hors mariage. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas le vol. Dieu n'aime pas beaucoup de choses. C'est dans Galates 5, verset 19. Dieu n'aime pas. Dieu dit dans sa parole, c'est à cause de ces choses-là que les hommes se retrouvent en enfer. Alors quand je me reconnais dans les injures, dans des blâmes, dans des colères, je peux demander pardon. Dieu, moi qui vous parle, j'étais très coléreux, j'avais de la haine. Si Dieu ne me délivrait pas, j'étais prêt à tuer mon père avec les mains. J'ai déjà témoigné ça à mes amis. Et beaucoup qui sont arrivés dans ma famille, et on leur dit le témoignage là. Mais si Dieu ne me sauvait pas, j'allais tuer mon père avec la main. J'avais tellement de la haine et il faisait du mal en réalité. Mais quand Dieu s'est révélé dans mon cœur, je l'ai pardonné. Quand il est mort, on était déjà dans la paix. On me disait, tu le supportes comment? Il dit, c'est mon père. Tout ce qu'il est, il est mon père. Il fait tout. Tout ce qu'il fait, c'est mon père. Avec ma mère aussi, parfois ça n'allait pas. La jeunesse, l'argent commence à rentrer. Et quand Dieu m'a saisi le cœur, je me suis soumis, j'ai dit, maman, pardon. Parce que je n'avais pas compris depuis là. Tu es ma mère. Depuis 9 mois, tu me gardais dans le ventre. Si tu voulais me tuer vraiment, tu me tuais. Tu m'as gardé jusqu'aujourd'hui, merci. Je remercie le Seigneur parce que tous les jours, il m'aide à comprendre ce que je ne comprends pas parce que je ne comprends pas encore tout. Alors, c'est la même chose qu'il veut faire avec chacun de vous. Si vous êtes dans une de ces situations-là, il faut vous repentir. Il faut revenir en arrière. Il faut abandonner le mal. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on fasse de vous. Ne critiquez pas si vous ne voulez pas qu'on vous critique. Ne violez pas si vous ne voulez pas qu'on vous viole. Les hommes, ne violez pas les enfants si vous ne voulez pas qu'on viole vos enfants. Ne volez pas si vous ne voulez pas qu'on vous vole. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un te fait du mal, il faut le pardonner parce que le jugement de Dieu est grave. Dieu peut détruire toute une famille à cause de toi si tu es son enfant. Dieu te défend quand tu dors. Et pourtant, dans la même ville, on te dit quelqu'un est mort dans le sommeil, mais toi tu te relèves. Dieu t'aide, tu travailles, on te dit tel ne travaille pas, il n'arrive même pas à se nourrir. Donc le message que Dieu voulait nous donner, vous et nous, en cette nuit, c'est que Jésus-Christ nous a délivrés de la loi. De quelle loi? De la loi de la chair. Que nous puissions nous préparer pour sa rencontre. Le jour de notre mort, il faut que notre âme soit prête à aller vers l'éternité que le Christ nous a préparé. Il a dit, je viendrai chercher. Il y en a un, deux seront sur le lit, je vais enlever un. Mais on ne doit pas, n'est-ce pas, condamner les autres. C'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose de mal et tu ne le condamnes pas. Il faut le comprendre et le conseiller. À un moment donné, il comprendra. Même s'il ne comprend pas, comprends que toi aussi tu as des choses qui ne sont pas bien. Donc Dieu veut nous délivrer de cette loi de la chair, de la loi de l'orgueil, de tout ce que nous faisons de mal, qui déplaise aux autres, qui déplaise à la société, qui déplaît même à nous-mêmes parce que nous nous faisons du mal. Regardez les gens, on dit la cigarette, les bandes, je vois les bandes au marché.
La cigarette détruit les poumons. Et pourtant on prend, on fume. On sait que je suis en train de détruire mes poumons là. C'est que je ne m'aime pas. C'est compliqué. C'est un vice. Mais je fume quand même. Je sais que là où je prends là, ça me fume des poumons. Après je dis, mais tous ceux qui morts là, tous ceux qui sont en train de fumer là, est-ce qu'ils sont morts? Et tous ceux qui meurent là, est-ce qu'ils fument la cigarette? Le but c'est pas ça. Si Dieu t'interpelle, c'est que toi, il a un plan spécial pour toi, pour te garder en santé. Donc Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour nous. Il n'a pas besoin de nous, mais c'est nous qui avons besoin de lui. Donc il est venu auprès de nous pour nous délivrer des lois que nous avons dans nos têtes. Même aujourd'hui, nous voyons des églises qui sont nées beaucoup. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a les éveillés, la Pentecôte, la Béthanie, tout un tas de choses. Le catholique, le protestant, le musulman, tout un tas de choses. Mais ce que nous constatons, c'est que chaque église amène une nouveauté. Les éveillés ont amené le système de l'argent. Il faut donner la dîme, l'offrande pastorale, l'offrande du prophète, l'offrande. J'ai prêché mon petit frère aujourd'hui qui s'est converti au Seigneur. Il me dit là où il était là-bas. On lui dit, si tu vends 1000 francs par jour, tu dois enlever 500 pour le prophète. Je dis, mon frère, c'est la sorcellerie. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit, quand tu veux, tu as déjà bien mangé à la maison, tu prends, tu vas aider celui que tu veux aider, même au quartier, les vieilles mamans là. Tu peux aider celui que tu veux quand le cœur te donne. Ça, c'est pas de Dieu. Nous voyons, c'est une loi aussi qui est là. Jésus nous a délivrés de cette loi-là quand nous lisons la Bible. Il faut qu'on sorte de ces choses-là pour que nous soyons sauvés. Si le Seigneur vient maintenant, la question c'est que où irons-nous? On va les donner 100 000 au pasteur pour qu'il vienne faire la messe, pour qu'il vienne faire le culte. On va aller appeler un bishop de Béthanie, un bishop de Pentecôte. Mais tu n'iras nulle part si tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur. Si tu ne t'es pas repenti, il faut que chacun de nous prenne conscience. Moi d'abord, les choses que je fais encore mal, tous les jours je dis Seigneur, aide-moi à abandonner. Il y a certaines choses qui persistent. Je dis Seigneur, aide-moi à quitter. Parce que c'est dangereux. Et si nous vous partageons ce message, c'est pour que nous puissions faire des efforts ensemble. Nous formons déjà une famille. Il faut qu'on se retrouve un jour au ciel. Un jour, ce sera une grande joie. Et la Bible dit, quand une personne accepte le Seigneur, il y a la fête au ciel. Une grande fête. Les anges fêtent avec toi. Et Dieu a mis pour nous garder les anges et les séraphins. Toute la cour céleste nous garde. Si tu acceptes le Seigneur, c'est écrit dans les psaumes 91 que les choses qui marchent dans la nuit ne peuvent plus nous toucher. Les fusils nocturnes ne peuvent plus nous toucher si nous acceptons le Seigneur. J'ai expérimenté ça. Il n'y a pas de fusil, aucun fusil nocturne ne peut te toucher. Parce que quand tu dors, tu dis, Père, je dors en ta présence au nom de Jésus.